Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je suis passé du logiciel de montage Adobe Premiere Pro à Final Cut Pro X que j'utilise depuis quelques temps sur la chaîne et c'est avec ça que je fais mes vidéos actuellement. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes youtubeur ou si vous êtes tout simplement intéressé par le montage vidéo parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes ici et cette vidéo va se découper de la façon suivante. Je vais vous expliquer déjà d'une part pourquoi je suis passé d'Adobe Premiere à Final Cut Pro X. Ensuite, je vais vous expliquer quels sont les avantages et les inconvénients que j'ai pu remarquer chez l'un et chez l'autre. Et enfin, je vais vous expliquer pourquoi, après avoir réfléchi et évalué les avantages et les inconvénients des deux, et bien pourquoi je choisis de rester sur Final Cut Pro. Pour commencer, il faut savoir que j'utilise le logiciel de montage Adobe Premiere Pro, donc qui appartient à la suite d'Adobe où il y a Photoshop, After Effects, Adobe Premiere Pro et encore plein d'autres logiciels dans la gamme. Et tout ça, eh bien, je l'utilise depuis 2-3 ans sur ma chaîne. J'ai fait vraiment les 3/4 des vidéos de ma chaîne avec ce logiciel de montage. Maintenant, pourquoi je suis passé à Final Cut Pro X? Eh bien parce que depuis que j'ai un Mac, j'ai l'occasion d'installer Final Cut Pro. Parce qu'il faut savoir que Final Cut Pro, c'est un logiciel d'Apple et donc n'est accessible que sur un Mac. Vous ne pourrez pas avoir Final Cut Pro sur un PC ou Windows, donc avant en fait je n'avais tout simplement pas la possibilité technique d'essayer ce logiciel. Du coup je me suis dit je vais essayer Final Cut Pro, j'en avais entendu du bien un petit peu à droite à gauche comme quoi eh bien c'est super facile de lire des fichiers 4K super lourds et de pouvoir se balader dans la timeline très facilement, que les exports sont très rapides, donc je me suis dit je vais essayer parce que si j'ai acheté un nouvel ordinateur c'est vraiment pour être plus efficace dans la production de mes vidéos et que ça prenne beaucoup moins de temps tout en donnant eh bien évidemment un rendu de qualité. Donc évidemment j'avais un petit peu d'appréhension, est-ce que je vais pas galérer à récupérer le niveau que j'avais avant sur Adobe Premiere sur Final Cut? Donc du coup j'ai appris et je dirais qu'en 3-4 jours voire une semaine pour peaufiner tout ça, j'avais rattrapé un niveau plus que correct en montage et j'ai pu faire très rapidement mes vidéos avec Final Cut Pro. La première chose qui m'a bluffé sur Final Cut Pro, c'est de pouvoir rajouter plein de choses, des titres, des effets colorimétriques sans avoir le moindre lag et donc je peux lire en temps réel toutes les modifications que je fais à ma vidéo sans avoir à réduire de trop la qualité de l'affichage du retour vidéo sur le logiciel de montage. Autre chose que j'ai trouvé vraiment excellente sur Final Cut Pro et aussi avec le logiciel Compressor qui fonctionne à côté de Final Cut Pro. En fait Compressor c'est là que vous allez envoyer votre fichier de montage pour que Compressor fasse en fait le rendu et vous exporte le fichier final. Du coup avec Final Cut Pro mais aussi avec Compressor, je sais pas s'il y en a un qui est plus rapide que l'autre mais en tout cas quand on utilise Compressor on peut fermer Final Cut Pro. Et bien sur ces deux logiciels d'export des vidéos Final Cut, j'ai trouvé la vitesse de rendu vraiment hallucinante. Au début quand je faisais des petites vidéos de 5 minutes, quand j'ai commencé à utiliser le logiciel de montage, et bien pour 5 minutes de vidéo j'avais un export qui durait 5 minutes alors qu'avec Adobe Premiere ça m'aurait pris peut-être le triple et donc ça j'ai trouvé vraiment excellent de pouvoir exporter très rapidement un fichier vidéo. Donc évidemment quand je parle de vitesse d'export, j'utilise la même qualité de sortie sur les deux logiciels et il ne serait pas question évidemment de passer sur Final Cut Pro pour réduire la qualité de mes vidéos et il faut savoir que le temps de rendu ça peut être très utile parce que quand vous êtes sur Adobe Premiere, que vous faites un rendu qui prend 3 heures et que vous vous rendez compte que vous avez oublié un titre ou une modification, vous êtes obligé de retourner sur la vidéo, de faire la modif et de réattendre 3 heures alors que là eh bien avec Final Cut Pro ça prend 5 minutes, je vois qu'il y a une modif à faire et bien je la fais sans problème parce que je sais que le rendu va me durer que 5 minutes et du coup on n'en parle plus, c'est vraiment beaucoup plus simple et c'est aussi eh bien une confiance, une sérénité supplémentaire de pouvoir avoir un temps très rapide de rendu. Maintenant je vais vous parler des avantages de Final Cut Pro et ensuite à côté de ça les avantages d'Adobe Premiere Pro avant de passer aux inconvénients de chacun. Quels sont les avantages que j'ai trouvés sur Final Cut Pro? Tout d'abord la vitesse d'exportation très rapide comme je vous l'ai dit. Ensuite la consommation de batterie sur un Mac eh bien elle est vraiment très faible quand on utilise Final Cut Pro puisque le logiciel est vraiment bien optimisé pour fonctionner avec un Mac. Donc ça ce sont les deux premiers. Ensuite il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'enregistrer son fichier dès que vous fermez Final Cut Pro et on voit même pas un chargement en fait d'enregistrement contrairement à Adobe Premiere où vous avez besoin de faire CTRL S pour enregistrer ou faire fichier enregistré. Quand vous faites quelque chose sur Final Cut Pro, vous pouvez fermer la fenêtre, c'est déjà en fait, ça s'enregistre en temps réel, on ne voit même pas le processus d'enregistrement. Donc ça, ce sont les 3 premiers avantages majeurs que j'ai pu voir. Et ensuite, le dernier, eh bien, c'est la lecture très fluide de fichiers vraiment lourds. Et en plus, je peux lire en temps réel les modifications que je fais, où je peux mettre des titres, des effets qui peuvent être un peu lourds par-dessus ma vidéo. Et bien, je peux les lire de manière très fluide pendant que je suis en train de monter la vidéo. Maintenant, quels sont les avantages que j'ai trouvés sur Adobe
Premiere comparé à Final Cut, parce que je vous rappelle que ça fait vraiment plusieurs années que j'utilise Adobe Premiere. Et bien d'une part, je trouve que la façon dont on peut régler la colorimétrie d'une vidéo, c'est-à-dire l'exposition, le contraste, les couleurs, voilà, modifier la saturation, etc. Et bien je trouve que le menu de gestion des couleurs dans Adobe Premiere est mieux réussi que sur Final Cut Pro. Donc ça j'aimais beaucoup, ça ressemblait vraiment à de l'édition d'images dans Photoshop avec les sliders et tout ça pour gérer la température de la vidéo et tout ça, alors que j'ai un petit peu plus de mal à m'habituer à ce qui se fait sur Final Cut Pro pour régler la couleur. Du coup, eh bien j'utilise un plugin sur Final Cut Pro, et encore je sais même pas, je trouve que le plugin n'équivaut pas évidemment à ce qu'on peut faire sur Adobe Premiere. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les deux, théoriquement, on peut arriver au même final, au même résultat en modifiant les couleurs d'une vidéo. Par contre, j'étais plus à l'aise, et je le suis toujours plus à l'aise sur Adobe Premiere. Ensuite, sur Adobe Premiere, je trouve qu'il y a un petit peu plus de formats qui sont pris en compte. Ensuite, eh bien, il y a la connectivité entre After Effects, Photoshop et Premiere Pro qui est assez cool. En gros, vous pouvez faire une animation vidéo sur After Effects, et puis vous glissez le fichier de projet After Effects dans Premiere Pro, et il le lit sans avoir à faire un rendu du fichier. Vous pouvez glisser un fichier PSD de Photoshop dans Adobe Premiere, et comme tout ça fait partie de la suite Adobe, eh bien il est capable de lire. Donc ça, c'était assez intéressant là encore. Du coup, on pourrait se dire il n'y a pas d'équivalent sur Final Cut Pro. Alors il y a Motion de Apple, mais bon, on n'est vraiment pas au niveau d'After Effects. En fait, pour nuancer ce que je viens de dire sur les avantages au niveau des effets qu'on peut avoir avec After Effects sur Premiere, eh bien il faut savoir que sur Final Cut Pro, finalement, on peut mettre les effets dans le logiciel de montage. On peut déjà mettre des titres. Alors vous me direz, on peut déjà faire ça dans Adobe Premiere, mettre des titres dans la vidéo, mais là avec Final Cut Pro c'est mieux fait, on a plus d'effets et c'est plus simple de mettre des titres qu'on va lire en temps réel. Je trouve que c'est mieux fichu la façon dont on peut faire ça, et on peut mettre divers effets directement dans Final Cut Pro, même plus d'effets je trouve, alors qu'Adobe Premiere on est souvent obligé de passer par le logiciel After Effects. Enfin, le dernier avantage de Premiere Pro que j'ai ressenti lorsque je suis passé sur Final Cut, après il est possible que ça soit qu'une question d'habitude, d'ailleurs je suis en train de m'y faire petit à petit, et bien je trouve que sur Adobe Premiere c'est plus simple de gérer une grosse quantité de rush, c'est-à-dire si vous avez plein de fichiers vidéo et de photos à mettre dans votre montage, et bien dans l'explorateur je trouve que c'est mieux géré avec des dossiers et tout ça. On a l'impression de se balader dans l'explorateur du Finder ou de Windows, alors que sur Final Cut Pro avec le système des bibliothèques, des événements, j'ai eu un petit peu plus du mal à m'y faire. C'est qu'une question d'habitude, mais je trouve que pour gérer de grosses quantités, eh bien Adobe Premiere était un petit peu mieux fait. Évidemment, c'est quelque chose de subjectif. Avant que j'oublie, il y a un autre avantage d'Adobe Premiere qui est du coup un désavantage sur Final Cut Pro, eh bien c'est la gestion du keyframing. Alors qu'est-ce que c'est le keyframing? Ça veut dire que vous allez mettre des points sur votre timeline, et puis à un point donné, on va dire que la vidéo est zoomée, et puis un petit peu plus loin, on va dire que la vidéo est dézoomée, et du coup le logiciel il sait que petit à petit, eh bien on doit faire quelque chose de progressif, donc ça s'appelle le keyframing. On va mettre des images clés pour dire à tel moment la vidéo est placée à gauche de l'écran, à tel moment elle est à droite, et du coup le logiciel va faire un slide. C'est ça le keyframing. On peut le faire avec différentes choses. On peut par exemple faire un flou qui soit progressif en mettant au départ un flou à 100% et puis plus loin dans la vidéo un flou à 0%, et donc du coup il y a ce keyframing. Ça existe dans Adobe Premiere et dans Final Cut, mais je trouvais que sur Adobe Premiere c'était mieux fichu. Sur Final Cut je trouve que c'est un petit peu moins bien fait, et j'ai pas l'impression qu'on ait accès à la possibilité de faire des mouvements progressifs d'images clés, alors que sur Adobe Premiere on peut faire en sorte que ça soit progressif de passer d'une image clé à une autre, alors que j'ai le sentiment, je peux pas vérifier, et bien j'ai le sentiment que sur Final Cut c'est linéaire. Donc voilà, si vous avez des infos là-dessus, parce que ça je trouve, je ne sais tout simplement pas comment faire quelque chose de progressif sur Final Cut, et bien n'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires de cette vidéo. Maintenant j'aimerais parler d'un dernier truc que je ne sais pas si je peux mettre dans avantages ou inconvénients de Final Cut Pro, mais vous l'avez peut-être remarqué dans mes vidéos, je peux très facilement faire du motion tracking, c'est-à-dire mettre une flèche sur un élément qui est dans une vidéo et qui bouge pour le suivre. Comme ça je peux placer un titre sur un objet et ça fait un effet très propre, sauf que ça, eh bien c'est un plugin que j'ai acheté pour l'avoir dans Final Cut Pro,
et il faut savoir qu'avec ce plugin c'est vraiment super simple de le faire. Donc l'inconvénient c'est qu'il faut avoir un plugin, c'est payant, mais l'avantage c'est que je ne pouvais pas faire la même chose sur Adobe Premiere. Il aurait fallu que je passe dans After Effects, que je fasse l'effet moi-même, alors que là j'ai une bibliothèque d'effets déjà fait et ensuite j'ai juste à sélectionner un point à suivre dans la vidéo, je mets le titre, je fais tracking et c'est déjà fait. Donc sur Adobe Premiere je pouvais pas faire aussi facilement, ça m'aurait demandé des heures et ça aurait été vraiment beaucoup moins simple à faire. Donc avantage parce que c'est beaucoup mieux, c'est intégré dans Final Cut Pro. Inconvénient, eh bien c'est payant. Maintenant, quels sont les gros désavantages sur Final Cut Pro comme chez Adobe Premiere? Pour commencer, bien sur Final Cut Pro, même si on peut s'en passer, il y a besoin quand même de pas mal de plugins, même si ça se fait aussi sur Adobe Premiere. Je trouve que j'ai eu plus besoin de me servir de plugins sur Final Cut Pro, et le gros désavantage de Premiere Pro, je trouve, eh bien c'est le temps de rendu que je trouve vraiment lent, et c'est ça qui me repousse un peu, et aussi l'autonomie de la batterie, en tout cas pour un Mac, est moins bonne avec Adobe Premiere. Donc après avoir fait le tour de ces avantages et de ces inconvénients, pour quelles raisons je reste sur Final Cut Pro? Et bien déjà je peux faire mes petits effets avec mes plugins beaucoup plus simplement, ça c'est la première chose. Ensuite je peux faire des rendus d'une manière vraiment très rapide, je vous l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo. L'autonomie de la batterie est très efficace, je peux utiliser, alors évidemment les Mac ont plus de batterie qu'un PC Windows évidemment, mais je peux faire mon montage sans avoir besoin d'être branché à l'ordinateur et le logiciel tourne de manière parfaitement fluide. Donc il y a aussi cette fluidité tout au long du logiciel, il y a la possibilité de faire tous mes effets directement dans un seul et même logiciel, ça c'est très pratique. Et puis aussi l'histoire de ne pas avoir besoin d'enregistrer le fichier parce que ça se fait tout seul. Tous ces éléments là, eh bien c'est un gain de temps et je trouve que ça rend beaucoup plus agréable la façon dont on monte les vidéos. Maintenant, et ce sera le mot de la fin, il faut savoir que tout ce que je viens de dire c'est subjectif. Alors évidemment le temps de rendu c'est pas subjectif parce qu'on peut vraiment le comparer, mais globalement c'est comment vous vous sentez avec un logiciel donné. Maintenant, eh bien il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, si vous ne le savez pas déjà, avec ces deux logiciels on peut théoriquement arriver à la même fin, à la même vidéo, et donc c'est pas parce que vous allez avoir tel logiciel ou tel logiciel que vous allez être pro, que vous allez faire plein de vues sur YouTube et que vous allez réussir à faire de beaux montages. C'est une question de ressenti, d'habitude en fait, comment vous vous sentez à l'aise avec un logiciel donné. Donc en fait c'est ça qui compte. Techniquement on peut arriver au même résultat final, à la même vidéo avec un logiciel ou un autre, tout dépend de votre ressenti et puis évidemment un peu de l'efficacité du logiciel. Enfin, une dernière chose pour appuyer ce que je viens de dire juste avant, eh bien vous allez trouver des youtubeurs à succès qui ont utilisé Final Cut Pro et qui l'utilisent toujours, comme MKBHD qui doit être dans les 5-6 millions d'abonnés. C'est un youtubeur américain. Si vous ne connaissez pas, vous êtes vraiment passé à côté de quelque chose. C'est pour moi le plus gros youtubeur tech américain et même mondial, parce que même si c'est en anglais, on peut quand même suivre ses vidéos, et lui il fait des vidéos avec une caméra de cinéma, une RED, c'est le nom de la caméra, donc avec des moyens énormes, et il fait ses montages avec Final Cut Pro et ça fonctionne très bien pour lui. Donc c'est un exemple, et comme eh bien cet exemple là, on peut trouver des personnes qui ont parfaitement réussi sur YouTube et qui font de très bonnes vidéos de très bonne qualité, qui utilisent Adobe Premiere. Donc c'est une question de choix. Et une dernière chose, vous avez 30 jours d'essai sur Adobe Premiere et vous avez aussi 30 jours d'essai, ou en tout cas une période d'essai avec Final Cut. Donc si vous avez la possibilité, je vous propose de tester les deux. Voilà pour mon avis personnel sur tout ça, ma petite expérience. Du coup je vais rester sur Final Cut Pro. Je suis vachement content des vidéos que je peux faire avec. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez plutôt Adobe Premiere ou Final Cut, si vous êtes youtubeur ou vous faites des montages vidéo. Dites-moi du coup quelle est votre préférence et s'il y a des avantages ou inconvénients que je n'ai pas mentionné, que je n'ai pas remarqué. Eh bien ça m'intéresse de savoir, d'avoir votre avis à vous là-dessus. N'oubliez pas évidemment de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de tutoriels, de présentations et puis de vidéos un petit peu comme ça. N'oubliez pas aussi de me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.